photo avec... Mohamed, il y a que là, je te prends, là, tu déclameras tes poèmes. Très important. Non, on ira un jour dans un bar avec une bouteille de muscat de lunel. Et hop, tu vois. Voilà. Non, parce que le problème, c'est que j'ai aucun poème enregistré déclaré par toi. Mercutio m'a déclamé des tas de poèmes, alors j'enregistre le poème déclamant avec des annotations. Quand tu as mis la main la télé, elle sera effective. Demain matin. Non, elle est déjà effective. Ça veut dire que déjà, j'ai chargé des trucs de 2 heures. Tu peux regarder sur mon site, il y a Mercutio, j'ai mis toute la séance 1h10. Ça passe sans problème. Vous la faites maintenant. Et j'ai suffisamment de... Par exemple, tu veux faire une émission d'1 heure, de 2 heures, pas de problème. Hein. Et ce qu'il faut utiliser... Non, regarde tout le film. Regarde, Grimm. C'est pas comme ça qu'il va te proposer. Avec les autres, mais oui, je regarde les autres, t'inquiète pas. change de place. Non, reste ici, fais pas ta mauvaise tête. Je vais t'interviewer. On pose des questions. Attends, reste ici. Là, c'était mieux, tu peux prendre tout, là. Je ne peux pas parce que je mets dans le passage, je bouge pas. Il y a 2 places, là. Non, je ne peux pas. Donc bonjour à tous, je vous remercie d'être là pour entourer nos amis que nous invitons aujourd'hui, qui sont les poètes de l'amitié qui nous arrivent de Bourgogne. Donc je vous présente Stéphane Blanchard, pour ceux qui ne le connaissent pas. Elle a dit les poètes de l'amitié, c'est pour ça que nous sommes 2. À partir de 2, c'est les. Voilà. Donc Stéphane Blanchard est président fondateur de l'association. L'association publie une revue qui s'intitule Florilège. Stéphane Blanchard est né à Thiès au Sénégal. Je ne dirai pas la date. Il est le président fondateur depuis 1974 de l'association. Il est fondateur de Rencontres poétiques de Bourgogne en 1990, du prix de l'édition poétique de la ville de Dijon en 2001. Il crée entre autres l'Union nationale pour l'information des auteurs et concouristes, puis l'Association de la poésie contemporaine française. Membre du syndicat des journalistes et écrivains à Paris, il collabore en tant que délégué départemental de la Côte d'Or à la revue indépendante, fondée par Georges Sand en 1841. Membre de plusieurs jurys littéraires, il participe activement à la vie culturelle de sa région et est élu en 2009 au conseil d'administration de la Société des auteurs de Bourgogne. Alors je voulais vous lire ce que disait de lui, enfin une petite phrase que disait de lui Michel Lagrange dans la préface de son livre Survitude. Écrire, c'est faire d'une souffrance l'usage ensoleillé du verbe. Le poète est l'homme du don qui transcende son égocentrisme en générosité. C'est cela, Stéphane Blanchard. Puisse-t-il ne pas connaître le bonheur, celui qui tait les impulsions, qui stérilise la création, qui porte à l'impuissance et au contentement stérile. Puisse-t-il demeurer le poète, le meneur d'hommes, le conquérant de ces 2 pôles. Je vous demande d'applaudir Stéphane. Donc, sa collaboratrice, Marie-Pierre Verja, est issue d'études littéraires et elle adhère en 2005 aux Poètes de l'Amitié. En 2008, on lui donne la mission d'installer une délégation en Saône-et-Loire. Elle est chroniqueuse dans la revue Florilège. Donc je voulais vous lire ce que Stéphane Blanchard pense d'elle.
Dans ce recueil, alors il parle du recueil Vous et moi et MOIS. Dans ce recueil, l'auteur nous convie à découvrir les mystères de son cœur, dans un tourbillon de rêves et de mélancolie, là où les regards se croisent, au hasard des angoisses et des solitudes, comme si une évidence de déchirure pouvait parler à la troisième personne de sa longue agonie. Au panier des souffrances, ce fardeau hante l'existence quotidienne du poète en proie à ses délires sur les chemins de l'errance, car au fond de ses entrailles se perpétue l'espoir d'un monde meilleur lorsque les corps sont assoiffés au panthéon de l'âme. Voilà, donc je cède la parole à Stéphane et à Marie-Terre. Merci. Restez par là à cause du harcèlement. Alors, je vous remercie déjà d'être venu. Donc, je reconnais beaucoup de visages amis et anciens, puisqu'il y en a certains, je les connais depuis au moins 20 ans. Je peux citer Joël Comte, effectivement, Yves-Fred Poisset, Thierry Sajard, 28 ans d'ailleurs. Il est venu, quand ma fille est née, il était là à la clinique pour la voir, donc ça fait 28 ans. Voilà, je ne savais plus tellement, mais comme il m'a dit, j'ai vu ta fille naître, donc effectivement, ça fait 28 ans. J'ai également Mohamed Grim qui est venu plusieurs fois comme invité d'honneur à Dijon. Et puis j'ai l'agréable surprise d'avoir aujourd'hui parmi nous donc l'illustratrice de mon recueil donc Survitude, le 14e recueil que j'ai édité l'année dernière, et qui est Anita Classen, qui est ici présente. Anita, si tu veux te lever, que tout le monde te voit. Voilà. Qui fait donc dans le style onirique, vous voyez. Bon, c'est pas bien de faire des fois des comparaisons, mais bon, on va quand même faire une comparaison avec Dali quand même, voilà, pour la situer dans un style quand même. Hein. Voilà, mais oui, je pense qu'elle sera d'accord. C'est une bonne référence quand même. Hein. Voilà, donc voilà, dans le style onirique, et elle a illustré beaucoup de recueils d'une personne qui devait venir aujourd'hui, que Joël Comte connaît bien, c'est Adelina Lenoir-Sekaïsi, qui est une poétesse d'origine roumaine, qui est mariée donc, à Dijon avec un monsieur français, et qui est infirmière à la clinique Sainte-Marthe. Voilà. Donc elle a édité plusieurs recueils, et c'est Anita Classen qui a illustré son livre. Alors, Anita Classen, je vous le dis à vous, elle a une renommée internationale. Voilà, c'est sa profession. Alors, elle m'a donné la parole, mais on me le reprochera dans 20 ou 30 ans, ou après ma mort, que j'ai pris la parole en premier. Donc la galanterie voudrait que ce soit déjà les femmes. Alors je vais laisser la parole à Marie-Pierre pour dire un petit mot. Je n'en veux absolument pas ni à Isabelle ni à Stéphane, parce qu'il est tout à fait normal que je fasse passer mon président avant moi. Et je me présente au fait. Voilà. président fondateur donc, de l'association des poètes de l'amitié et poètes sans frontières de Bourgogne, depuis 38 ans effectivement. Voilà. Que vous dire, eh bien que moi je suis donc effectivement la déléguée de Saône-et-Loire de cette association depuis 3 ans, que je suis rentrée au poète de l'amitié en 2005, et que ma vie a quand même été beaucoup transformée par cette entrée en poésie. J'aimais beaucoup la poésie avant, mais là ma vie a pris un second souffle, beaucoup à travers de l'écriture et des rencontres que j'ai faites de gens vraiment, d'artistes et de gens extraordinaires. Voilà. Je suis ravie aussi, moi, d'avoir des invités ici. Donc, eh bien, écoutez, comme je suis de Saône-et-Loire, eh bien, il y a parmi nous une Saône-et-Loirienne également, qui est une artiste, qui, en la personne de Madeleine Guérin. Nous avons fait nos études ensemble, chez les sœurs, d'ailleurs. Voilà. À Mâcon. Et Madeleine est chanteuse lyrique, elle est comédienne, enfin, elle a beaucoup de... Elle est où, Madeleine? Elle est là. Levez-vous, que vous voyez à la caméra. Je parle à son arc. Voilà. Ah ouais, c'est bien. Et j'ai aussi le plaisir de rencontrer Kathleen Eden-David. Nous correspondions depuis quelque temps par Internet. C'est une de nos poètes de l'association Lignac, je crois. Et je suis ravie effectivement de rencontrer Kathleen. Voilà.
Et puis, eh bien, on remercie vivement Joël et Michel Noël de nous avoir invités, parce que vraiment, cette petite escapade parisienne aura été très, très agréable. Et on n'a qu'une envie, c'est revenir parmi vous. Voilà, donc la province à Paris a été bien accueillie par la gente parisienne. Voilà, merci beaucoup. On va pas faire que les discours, mais vous avez entendu dans ce qu'a dit Marie-Pierre, elle a dit un mot, elle a prononcé le mot rencontre. Vous êtes d'accord avec moi? Quand un poète est tout seul dans son coin, qu'il écrit chez lui, il s'ennuie avec lui-même. Et justement, le mot le plus beau en poésie, c'est le mot rencontre. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler de Bernard Dimet, deux mots pour ceux qui ne connaissent pas. Il est né donc en 1931, il est mort en 1981, la veille de ses 50 ans. Non pas comme le dit la chanson, ou ce qu'on pouvait penser, il n'est pas mort le 10 mai, Bernard Dimet, mais bon, ça c'est le chanteur qui avait fait une chanson, Bernard Dimet n'est pas mort le 10 mai. Donc Bernard Dimet, c'est un poète qui a vécu de son écriture, puisque ses poèmes ont été repris par Aznavour, Mouloudji, Henri Salvador, Juliette Gréco, enfin bon, je ne vais pas tous les citer, Jean Sablon, enfin bon, ils sont à peu près une vingtaine de grands auteurs que vous connaissez, qui ont pris les textes de Bernard Dimet. Je tenais aussi à dire que si vous prenez les 4 recueils que Bernard Dimet a édités, que l'on trouve notamment chez son éditeur à Saint-Cyr-sur-Loire, il n'y a aucun poème en prosodie purement classique. Les rimes féminines riment avec des rimes masculines, féminines, des pluriels avec des singuliers, ça n'a pas empêché d'avoir une notoriété et de laisser un nom dans la littérature. Il y a des écoles, il y a des centres qui s'appellent Bernard Dimet en France. Et d'ailleurs, sa fille, Dominique, qui fait une petite carrière aussi internationale, mais pas trop en France, mais plutôt aux États-Unis, au Japon et ailleurs, elle s'est spécialisée à la fois dans les textes de son père et aussi dans les textes, ses propres textes, qui s'adressent surtout aux enfants. Voilà. Hein, donc, si vous avez l'occasion d'aller sur Internet, parce que maintenant c'est facile de communiquer plus qu'avant, donc vous pouvez mettre dans Google Dominique Dimet, Bernard Dimet, et là vous allez avoir beaucoup d'informations. Voilà, donc Bernard Dimet est mort tragiquement, comme d'autres, effectivement, peut-être parce qu'il avait un peu trop bu aussi, parce que lui, il écrivait, on disait dernièrement, il écrivait où Bernard Dimet? Oh, il écrivait rarement chez lui, il écrivait dans les cafés, comme aujourd'hui. Et souvent, il y avait des gens qui rentraient dans un café, au hasard, comme ça, du côté de Montmartre, ils voyaient un mec parler tout seul au fond du café, c'était Bernard Dimet. Voilà. Et c'était quelqu'un de très jovial. Et ce qui a fait son succès surtout, c'est qu'il était populaire, c'est-à-dire il n'écrivait pas pour la haute société des poètes intellectuels ou d'académie, de ceci ou de cela. Il écrivait surtout de ce qu'il voyait dans la rue. Voilà. Il a fait des poèmes en hommage à des clochards. Et donc il y en a un, je vais vous le dire en premier, c'est La Vieille Russie, puisque vous savez qu'après la Révolution russe, donc il y a beaucoup de nobles qui sont venus en France, et notamment à Paris, la plupart d'ailleurs. C'est plus facile pour vivre à Paris d'ailleurs, l'emploi c'est encore plus difficile. Donc il a écrit La Vieille Russie. Il était barbu, vieux comme Hérode. Il venait de très loin, Nijni Novgorod. C'est là-bas qu'était né son père. Au ciel à présent, du moins je l'espère. Son grand-fils aîné, grand comme une église, est venu finir ses jours par ici. Il est archiduc, quoi qu'on en dise, mais présentement chauffeur de taxi. Que devient la vieille Russie? Où sont les pauvres, où sont les riches? On a vu souffler la folie, on a perdu le Tsarevitch. Il était barbu, triste comme un sourd, en attendant de pouvoir jouer son rôle et de s'en aller retrouver son père au ciel, à présent, du moins je l'espère. Ensemble, ils iront saluer la tsarine et savoir si le tsar et si Grégory ont enfin franchi la porte divine. Mais pour l'instant, il est chauffeur de taxi. Que devient la vieille Russie? Où sont les pauvres, où sont les riches? On a vu souffler la folie, on a perdu le Tsarevitch. Après l'avenue de Moscou, l'avenue de Crimée, l'avenue de Stalingrad, est finie la journée. Allez savoir pourquoi, pour rêver, peut-être il s'en va dormir au Kremlin-Bicêtre. Il se rappelle quelquefois la chanson que chantait sa mère et qui revient flotter par ici. Dieu t'accordera ce que tu espères.
de monter au ciel avec ton taxi. Que devient la vieille Lucie? Où sont les pauvres, où sont les riches? On a vu souffler la folie et on a perdu le Tsarevitch. Après la Russie, le pays lyonnais. Car je vais vous dire un texte, je pense qu'il illustre très bien la vie des poètes. Voilà, c'est un texte de Pierre Le Petit Galant, qui est un poète lyonnais, qui est décédé maintenant. Il s'appelle Poète, poète. Il faut vivre sa vie, et non point la rêver. Quittez votre nuage, il est grand temps, poète. Évitez les miroirs aux alouettes où vous venez cogner lorsque vous écrivez. Ne voulez-vous rien voir ou fuyez-vous l'ennui? Quelle réalité trouvez-vous dans le rêve? Craignez-vous d'échouer au matin sur la grève, quelque peu étourdi tel papillon de nuit? Vous parlez de l'amour, le croyez éternel, rimant avec toujours, croyez-en les promesses. Oubliant cependant que par bien des faiblesses, il vous fait regretter jusqu'au sein maternel. Utopies et chimères auront raison de vous si vous vous insurgez à poser sur leurs lèvres de pudiques baisers sculptés par les orfèvres, en poèmes et en vers, plus irréels que fous. Embrassez votre muse et serrez-la bien fort, prenez-la dans vos bras, n'ayez point de remords. Elle en demandera, et encore, et encore. Les vers ont des pieds. Un texte de Bernard Dimet, peut-être que l'après-midi, je vous en dis quand même un des miens. Enfin, aujourd'hui, c'est Bernard Dimet, si tu nous entends. Hein. Salut. Donc, les enfants de Luxor. Les vers ont des pieds. Hein. Oui, je vois. Non, mais il disait, mais là, monsieur me disait que les vers avaient des pieds, mais c'est constate que les vers ont des pieds. Alors, les enfants de Luxor, je disais. Hein. Quand je sens certains soirs ma vie qui s'effiloche, et qu'un vol de vautours s'agite autour de moi, pour garder mon sang-froid, je tâte dans ma poche ce caillou ramassé dans la vallée des rois. Si je mourais demain, j'aurais dans la mémoire l'impeccable dessin d'un sarcophage d'or, et pour m'accompagner le long des rives noires, le sourire éclatant des enfants de Luxor. Je sais, à l'intérieur de soi, il faut descendre, appalant doucement et sans faire de bruit, calme et silencieux sans chercher à comprendre, au rythme des bateaux qui glissent sur le Nil. Oh, je sais, la vie n'est rien, le songe est trop rapide, on s'aime, on se déchire, on se montre les dents. J'aurais voulu bâtir ma pyramide, afin que tous mes amis puissent dormir dedans. Combien de papyrus enroulés dans ma tête ne verront pas le jour, ou seront oubliés, aussi vite que moi ma légende s'apprête. Je suis comme un désert qu'on aurait mal fouillé. Si je mourais demain, je n'aurais plus la crainte ni du bec du vautour, ni de l'œil du cobra. Ils ont régné sur tant de dynasties éteintes, et le temps comme un fleuve à la force des bras. Les enfants de Luxor ont 4 millénaires. Ils dansent sur les murs et parfois de profil. Ils savent sans effort se dégager des pierres à l'heure où le soleil se couche sur le Nil. Je pense m'en aller sans que nul ne remarque ni le bien ni le mal que l'on dira de moi. Mais je déposerai au fond de ma barque ce caillou ramassé dans la vallée des rois. Je connais très peu de textes par cœur, je n'ai pas beaucoup de mémoire, donc je salue la volonté et le courage et l'efficacité de Stéphane quant à l'apprentissage des textes par cœur. Bon, ce qu'il me reproche d'ailleurs, c'est de ne pas le faire. Voilà. Alors, et il me le reprochera toujours, je le sais. Peut-être qu'un jour je m'y mettrai. Il serait temps, il serait temps. Ça me fera une surprise. Il serait temps. Quand on finira à la maison de retraite. Des illusions. Je suis la chrysalide qui ne mutera jamais.
aux amours éphémères, couleur de guerre, paradoxe de l'existence, cohorte de rêves irréalisés. Surtout, ne pas idéaliser, enterrer les utopies, piétiner son cœur sous peine de bonheur, endurcir sa carapace pour n'être point brisé par le contre-hut du temps. Il faut rentrer dans le moule, quidam parmi les quidam, ombre, rêver de lumière, ne jamais se révéler de peur d'exister. Le sol se dérobe sous mes pas, je m'enfonce, précipice pour le corps, quand l'âme est déjà morte, passer de vie à trépas, sans regarder derrière soi, et s'envelopper d'éternité. Or, c'était un jour où je devais être très très morose. Comme moi avec Grimm, on prend l'assaut là avec les filles. Vous prenez tous dans les filles là. Un texte de Bernard Dimet, Les chiens. Lorsque les gueules de chiens ressembleront aux hommes, lorsque la gueule de l'homme aura des airs de chien, ça ne sera pas le paradis peut-être, mais tout comme. Je crois en fin de compte on s'en portera bien. Si tous les Espagnols ont enfin la parole, ils diront du mot qu'on ne connaissait pas. Ce sera le départ d'une nouvelle école. Je connais bien des gens qui n'en reviendront pas. Tous les bergers allemands qui n'ont vécu qu'en France ont bien des choses à dire et n'en parlent jamais. Ils vivent parmi nous sans faire de différence. J'en ai connu 2 ou 3. Et je sais que j'aimais leur parler cœur à cœur, leur expliquer mes drames. Je voyais dans leurs yeux qu'ils avaient tout compris. Ils ont su bien souvent apprivoiser mes femmes. Et ça n'a pas d'orgueil, et ça n'a pas de prix. Tout le mal qu'on se donne à faire sa destinée, quelquefois sans amour et souvent sans raison. Moi qui donne la papate à longueur de journée pour avoir le plaisir de chanter mes chansons. Je vous souhaite à tous ce grand puits de silence où on peut se noyer sans avoir l'air de rien. Ainsi le jour où finira ma danse, j'aimerais commentaire au cimetière des chiens. Est-ce que c'est le moment? D'accord. C'est vrai que la poésie se lit très vite. Le rêve des amants. Sous un ciel habillé de pastel, sucre d'orgeat, sa silhouette féline et sa pâleur anodine se fondent dans une douleur qui s'achemine. Ses sourires de larmes font d'elle la muse fée, le temps d'un bal désordonné. Leurs caresses de lierre montent des abîmes, confondant les amants. L'amour est leur prison, solitaire et dorée, où se creusent les songes, occultant leur agonie. Perles sont leurs rosées, dans un rêve étoilé. Ils se sont dévêtus, effeuillés aux pieds des nus, dévoilant leur peau de velours, doucement, ils ont tissé l'amour de leurs lèvres rosacées. Et la muse Vénus a éveillé le fiancé engourdi par l'hiver de ses nuits. Avec casquette. Hein. Il me fait vieux alors que. Il va falloir que je fasse les choses. Allez, Les petits plaisirs. Les petits plaisirs du jour, les petits plaisirs de la nuit, les croissants du matin, la première cigarette, un petit air perdu d'accordéon musette, un verre de Beaujolais pour noyer ses ennuis, l'omelette aux champignons, le soir à la campagne. Ça vaut bien tous les châteaux qui s'écoulent en Espagne. Et quand tout va très mal, moi je vous dis ça va. Le calendos du siècle et le verre de chirouble, la douzaine de melons échappés du panier, le sourire d'une jeune fille qui sans raison me trouble, le
coup du père François, le coup de laiterie. Les petits plaisirs de rien, c'est du bonheur quand même. J'en ai tout un folklore et 24 heures par jour. Je promène ma vie sur des chemins que j'aime. Je ne chante pas la messe pour les sourds. Les petits plaisirs de rien, c'est toi quand tu t'éveilles. Que tu sors de ton rêve et que tes yeux grands ouverts conservent encore d'incroyables merveilles. Paysage incertain qu'on regarde à l'envers. Les petits plaisirs de rien, c'est comme un refrain des rues qu'on attrape au hasard et qui vous fait 3 jours. Offrez-moi 10 fois rien, j'en aurai plein la vue. À chacun ses plaisirs, à chacun ses amours. Un texte encore sur les poètes en général, hein. J'aime bien parler des poètes en général. Un texte qui est de Serge Lama. On va dire que c'est pas quand même des éloges hein, aux poètes, mais enfin, il y a quelque chose derrière, vous allez comprendre. Les poètes, vois-tu, il ne faut pas les vivre. Il faut les rencontrer le soir, au coin d'un livre. Oh, qu'une brume épaisse à jamais te protège de leurs serres d'oiseaux enfouis sous la neige. Et leurs plaintes ne sont qu'un avatar du vent. S'il faut les aimer morts, il faut les fuir vivants. Imagine-les, tout ce que tu veux, tendres et doux. Mais surtout, reste à distance, Dieu. Ne t'approche pas d'eux. Les poètes, vois-tu, sont des oiseaux en cage qui déchirent des cœurs pour s'offrir des orages. Boudeuse, dans ton attitude d'odalisque, rêve-toi dans leurs vers, mire-toi dans leurs disques. Laisse-les te séduire avec leurs mots en croix. L'important, ce n'est pas eux, c'est ce que toi tu crois. Imagine-les tout ce que tu veux, libres et fous, mais surtout reste à distance, Dieu. Ne t'approche pas d'eux. Les poètes, vois-tu, sont des oiseaux sans ailes qui sont tombés du ciel pour suivre une étincelle. Tu auras beau te parer d'or et te parfumer, on ne console pas un oiseau déplumé. C'est vrai que Bernard Dimet n'a pas fait que des tests très gais, et je dois en avoir 3 sur les 14 que j'ai choisis. Je vous ferai la surprise tout à l'heure. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un chapeau, vous verrez pourquoi. Là, je vais vous dire, j'ai le cœur. J'ai le cœur aussi grand qu'une place publique, ouverte à tous les vents, voire à n'importe qui. Venez boire chez moi, 3 fois rien de musique, et vous y resterez comme en pays conquis. J'ai le cœur en déroute, il ne bat que d'une aile. Il bat comme un volet les nuits qu'il fait du vent. Surtout ne le prenez pas comme un modèle, car je vais en mourir avant qu'il soit longtemps. À 20 ans, au cœur joyeux, moi qui ne savais rien, j'allais aux 4 coins des horizons du monde, je croyais comme vous que la terre était ronde et les hommes parfaits. Je m'emportais si bien. Mais le cœur que l'on a au fond de sa poitrine, on ne le choisit pas, on en fait ce qu'on peut. Aux 4 coins de moi, mon chagrin se dessine, mon bonheur à présent se meurt à petit feu. J'ai le cœur aussi grand qu'une place de foire. On y vient sans façon, on y fait Dieu sait quoi. Mais je ne voudrais pas qu'on en fasse une histoire. Cette histoire de cœur ne regarde que moi. Bien, on va demander à Madeleine de nous lire un texte parce qu'elle est également poète, chanteuse, lyrique, poète et scénariste, etc., metteur en scène, enfin beaucoup de cordes à son arc. Mais pour le moment, c'est la poésie. On va lui demander de nous donner. Donc nous allons retourner à Lyon. Parce que moi je me rappelle justement cette fête le 8 décembre et on allait à Lyon tous les ans avec mes parents. Mais bon, c'était pas cette espèce de chose commerciale là qu'ils ont faite, qu'ils appellent la fête des Lumières maintenant. C'était vraiment les petites bougies sur les rebords des fenêtres. Il y en avait des milliers, c'était magnifique. Et dominant Lyon, Notre-Dame de Fourvière.
la rose pleure ses pétales fanés, tombés au pied de l'arbre. Et dans le petit jour de la nouvelle année, pâle et froid comme un marbre, un angelot bouclé et dodu, pour la consoler, souffle dans une trompette la triste chanson des canuts, courant pour éviter les tempêtes. La rose perd sa robe de velours, elle court dans les traboules, elle veut atteindre, avant la fin du jour, la dame de Fourvière, tout là-haut, loin de la foule. Mais voilà que la rose effrayée a perdu ses derniers ornements, goutte de sang sur la route pavée qui conduit au firmament. C'est toute nue qu'elle se présente devant la belle dame, honteuse et tremblante, avec pour tout vêtement sa petite âme. Au parvis des cathédrales, j'embrassais les roses, invoquant les dieux de ma candeur éclose. Mon fourreau épousait la forme de ton glaive, et mes eaux ruisselantes rejoignaient ta sève. Nous avions pour nous seuls des rivières de lait et des fontaines de diamants que l'on buvait. Toi, ma muse masculine au parfum d'antan, promenant sur mes courbes ton regard troublant. Vous voyez, quand elle veut, elle peut. Hein. C'était court, hein. Vous savez, quand on est jeune, on ne voit pas le temps passer, mais on voit les autres qui sont plus vieux, on dit, oh, purée, j'ai 20 ans, qu'est-ce que ça sera quand j'aurai 40 ans? Il y a 40 ans, qu'est-ce que ça sera quand j'aurai 50, et ainsi de suite. Et Bernard Dimet donc, a fait un texte qui s'intitule 40 ans, qui est assez long, c'est dans la mémoire. 40 ans, 40 ans, mais c'est le bout du monde. Je me suis dit, cela c'était à peine hier, et voilà qu'aujourd'hui c'est question de secondes. 40 ans. 40 ans, pas déjà. Je peux. Alors un texte qui doit figurer dans un de mes recueils, je n'ai pas le fait. Nous non plus. Et je ne sais même pas le titre du texte. Je pense que c'est le poète, je ne suis pas sûr. Je suis pour bien des gens ce pantin solitaire, avide de vains mots et de tristes amours, traînant sa vieille croix contre un lopin de terre. Oui, je ne me rappelle pas, je reprends. Parce que j'ai entendu des bruits, ça me perturbe. Ah oui, des bruits me perturbent, c'est vrai. Laisse voir ce petit tut là. Ouais. Oui. Je recommence. Donc. Je suis pour bien des gens ce pantin solitaire, avide de vains mots et de tristes amours, traînant sa vieille croix contre un lopin de terre du matin jusqu'au soir, après demain détour. On dit souvent de moi, pauvre gueux délétère, marchand de fainéantise ou de blême horizon, mais je ne suis en sorte qu'une ombre secondaire, gravant sur le pavé mon inutile ton. Et rêvant de lumière où nul espoir persiste, je regarde le ciel, ce cher Bacchus qui toujours m'assiste, de ses rayons secrets et de ses mille feux. Au jeu brutal du sort, je suis sorti vaincu, mais il me reste encore ma liberté entière, mon âme de poète et mes joies de la rue. Ne soyez pas jaloux d'un bonheur éphémère. Alors le dernier texte, le 14e que j'avais appris, parce que Joël m'avait dit de venir, et j'avais peur, parce que comme j'ai été opéré gravement, enfin j'ai eu un gros problème de santé le 6 octobre l'année dernière, j'avais perdu la mémoire, mais c'est revenu. Alors, je me suis dit, pour conjurer le sort, je vais apprendre un 14e texte pour changer des choses un peu tristes de Bernard Dimet. C'est un Bernard Dimet, et ça s'intitule « C'était à Chenonceau ». C'était à Chenonceau, par un bel après-midi de juillet transparent. Je n'ai croisé personne. Le brouillard tombait, déjà, sur des jardins fleuris. Ah non, c'était à Chambord, au début de l'automne. Nous avons tous les deux gravi ces escaliers, encore tout frissonnant de nos amours lointaines. C'était à Cheverny, je n'ai rien oublié. Une brise de mai caressait la Touraine. J'avais
le cœur tout neuf encore à Chenonceau. Je rêvais en secret d'une princesse morte. Ah, c'était au mois d'avril, près d'Azel-le-Rideau, que je t'ai vue passer, légère, entre deux portes. D'un seul coup, mon regard s'est pris dans tes cheveux. Une brise caressait les harpes du silence. J'ai sondé un instant ton regard de turquoise. Ce que nous avons fait seul a de l'importance. C'était à Chenonceau, peut-être à Saint-Amand, peut-être à mon trésor. Une chose est certaine, le moyen le plus sûr de faire des amants et de se rencontrer par hasard en Touraine. Il y en a un qui est en survitude, puisque Anita a fait la belle illustration. Alors ce recueil a eu beaucoup de chance en fin de compte, parce que j'ai eu Michel Lagrange, qui à l'époque était le président du Centre régional du livre de Bourgogne, qui a accepté de faire la préface, lui-même étant poète. Donc c'était déjà un honneur. J'ai eu l'honneur d'avoir Anita Classen, qui grâce à Dina, qui revenait de vacances, m'avait trouvé, connaissant mes goûts, une illustration qui pouvait aller avec un futur recueil, qui n'était pas encore terminé. Et puis entre-temps, j'avais fait donc l'interview de Rost et de MC Solar à Dijon pour le Salon du Livre, avec qui j'avais sympathisé, on a bien rigolé, et du coup tout ça, ça fait un recueil qui a beaucoup d'émotions. Et à l'intérieur, vous avez un texte, il n'y a pas de titre dans ce recueil-là, donc qui est en page 33, qui s'intitule « À la croisée ». Enfin, il s'intitule, c'est les premiers mots. À la croisée des rêves et des solitudes, les pages blanches du poète s'étonneront toujours de l'appétit de l'encre puisée au fond de l'arrière-pays des silences confondus. Y aura-t-il là-bas un attelage pour d'autres terres? Dans l'entrelac des libertés et des exécutions, le poète cherche en vain un prétexte à sa survivance. Trouvera-t-il un chien de berger pour conduire ses pas perdus? Exilé comme une vieille, son écriture tient la rampe et se perpétue de pain noir en pain blanc, de pain blanc en pain noir. Peut-être à la recherche de ce miroir magique où les mots encrus prennent le temps de naître entre les mains du hasard. Si je peux vous faire quelque chose de rigolo. C'est pour changer un peu, parce que ça a un attrait un peu avec l'amour, mais une sorte d'amour un peu spécial. Je parle de mon saint amour. Voilà. Oui, parce que bon, alors saint, S-A-I-N-T, hein, évidemment, pareil celui. Mon saint amour. J'ai noyé mes chagrins au cru de Bourgogne, au Mar, à la Fine, au Beaujolais nouveau. Pour la muse engelée, un château sonne à remplacer l'amour par un château Margaux. J'ai vendu mon âme à une ensorceleuse, en mitonnant pour elle une soupe à l'oignon. J'ai crumé sa fontaine en sapote vineuse, en dégustant sans fin un coteau du Layon. J'ai consommé ma peine au grave et au chablis, le mal qui me tenaille au centenaire blanc, un persillé de rêve à la Romanée Conti, le désespoir en fait par un moulin à vent. Je me suis consolé de ma longue agonie, en détrônant mon vide par un saint Émilion. J'ai choisi mon destin sur les côtes de nuit. Un saint amour ne vaut pas un alox corton. Alors je vais dédier ce texte-là à notre ami qui nous a invités. Joël, je vais en réserver un autre pour tout à l'heure. Oui, bah oui, bah, je vais quand même pas mettre tout le monde à la même. Merci pour les autres. Bon, moi j'ai. Ah ben non, mais chacun en parle son texte. On est là jusqu'à minuit. Hein. Mais il va comprendre pourquoi, parce qu'il a l'esprit, il va se reconnaître.
Je vous ai dit des poèmes de Bernard Dimet. Ben moi j'ai fait un poème à Bernard Dimet. À Bernard Dimet. Il reviendra le barbu, se dégraisser les chailles, près du pont d'Austerlitz ou de la rue Marbeuf. Il y aura des cons partout, des potes et des canailles, des mendigos sans foi dormant sous le pont neuf. Il traînera ses guêtres autour de Notre-Dame pour y voir un copain soigné au muscadet. C'est son Clo-Clo Marcel qui dort sous les étoiles et qui se beaujolise en rêvant sur les quais. Aux quatre coins perdus de son Paris d'avant, il ira par beau ventre trimballer sa bedaine dans un petit bordel de la rue Saint-Vincent où Marco montre encore sa jambe artificielle. Il ira chez Louisette aux abords de la Seine ou chez la mère Max goûter son bourguignon. Le borgne sera là au creux du cours la Reine. Il faut bien du savoir quand on n'a pas un rond. Il parlera d'amour au putain de Grenelle. Il ira voir Michel, sa gueulon sur le dos. Et la vie sera belle, sans là, dans la rue de la Madeleine, les imbéciles heureux seront tous au bistrot. Certains referont le monde en clamant des poèmes. D'autres un peu peintés chanteront pour Margot. Le verbe sera haut. Et puis, quand bien même, l'orgueil n'aura pas sa place, ou alors on aura sa peau. De vénérés pontifs achèteront les mers, et des poètes en rade remonteront le temps, des chantres du chat noir au jardin de naguère, à chacun ses plaisirs, à chacun ses tourments. Quand le barbu reviendra, bourlingué sur la terre, la trogne un peu flétrie par le vent des saisons, il n'aura plus le cœur à vous payer un verre. Les troquets seront morts sous le feu des canons. On voit que tu es comme nous, tu peux faire le vin d'ici à l'au-delà. Michel Mella a un texte sur le vin formidable. Hier, je voulais dire un texte à la soirée. Bon, évidemment, il faut donner un petit peu tout le monde. Et j'avais dit celui-ci. Je voulais vous dire celui-ci hier soir. Quand tu reviendras le dire. Il s'intitule, si on lui donne un titre, Je me réfugie parfois. Ça, c'est une introspection, comme vous tous, quand vous écrivez. Je me réfugie parfois au pied des solitudes, au seuil de mes angoisses, lorsque le vide s'engouffre en moi comme une ombre piétinée. Je m'éternise dans l'indifférence sous le regard étonné des miroirs en exil. Je ne cherche pas à plaire, je ne cherche pas à tricher, je ceins la mélancolie des mots, usés par mes rêves, car je ne crois plus au foisonnement des encres inédites. Qui saura me réconcilier aux paroles interdites, aux aléas des lumières, aux impatiences apprivoisées? Qui saura de Calliope ou de Melpomène m'ouvrir la parenthèse des désirs et de la révolte? Au-delà des évidences, l'incertitude d'être me condamne aux rives de l'oubli. Ce soir, à bout d'espoir, je me suis offert un bouquet de larmes. On vous a assez ennuyé. Si vous voulez Je sais pas, mais je voulais dire un texte peut-être, non? Bien, Ou Rémi voulait chanter. t'as peut-être des chansons à chanter. Rémi, t'as des chansons à chanter, Rémi? Vous avez organisé la Certaines chansons. pour la conclusion. Vas-y, il a quelque chose à dire, Rémi, à chanter là. Bon, bah, ça va surtout être pour dire merci à Stéphane et à Marie-Pierre et à Madeleine Grand. On peut les applaudir. Tous les deux aussi, donc, je viens de faire le porte-parole. Donc, nous sommes évidemment invités à participer aux activités de la région de la Bourgogne, hein, des Potes de l'Amitié. Bon, il y a un rendez-vous que j'ai retenu, c'est celui du début octobre sur les rencontres internationales. J'ai des dates depuis hier.
Ah, ben on va les noter. Alors, ça doit être le 26, 27, 28, c'est un vendredi, samedi, dimanche. Septembre. Octobre. Ah, c'est octobre. Ah, Octobre, d'habitude, voilà. c'était octobre. Alors, nous prévoyons de faire venir, bon, l'année dernière, c'était Charles Dumont, l'année d'avant, c'était Chelon, il y a eu Isabelle Aubray, Rissé Barrier, on a eu bon, pas mal de gens que vous connaissez, plus ou moins, bon, les anciens connaissent plus que les jeunes, évidemment. C'est Antoine, voilà. Antoine, certainement, pourrait venir à Beaune pendant ces 3 jours, parrainé par Atoll, voilà, puisque la plus grande usine, si je puis dire, de lunettes se trouve à Beaune, voilà. C'est normal. C'est un grand siège social. Ils seront parrainés par les Verts Atoll. Voilà, les Verts Atoll. Donc voilà, mais bon, c'est quelqu'un nous avait promis qu'il viendrait, mais lui-même ne nous a pas confirmé, donc on attend surtout la confirmation d'Antoine. Alors pour nous, ça serait vraiment sympa, parce que Atoll paye tout, donc toutes les recettes du théâtre, puisqu'il y a 350 places, ça serait tout au bénéfice de l'association, ce qui permettrait d'engranger de l'argent pour les mauvaises années, parce qu'il y en a déjà eu, afin de faire venir des artistes en leur payant, en leur donnant, comme ça se fait bien souvent, un cachet à l'avance. Or, nous, on n'a pas d'avance de trésorerie. Donc, si jamais ça se faisait, ça nous permettrait d'avoir une avance de trésorerie au moins de 9 ou 10 000 euros, qui permettrait effectivement à l'association de Beaune, puisqu'il y a une association à Beaune des Poètes Petits qui a été déclarée à part, pour organiser que les rencontres de Beaune, alors qui est parrainée par, on en parlait à midi, par le Conseil général, le Conseil régional, le ministère de la Culture, ceci, etc. Voilà, bref, on est assez... Mais le problème que nous avons, c'est un peu comme dans toutes les associations, c'est un problème de bénévoles. La moyenne d'âge, chez nous, ça commence à être 60 ans, quoi. Donc, alors on essaye d'avoir des jeunes, mais le problème, c'est qu'ils viennent une fois, 2 fois, mais on ne les voit plus après. Dès qu'il faut faire un petit travail, donner la main à la pâte, on ne les voit pas. Alors voilà, c'est un peu le problème qu'on a dans l'association, c'est que si Bruno n'étoffe pas son conseil, son comité sur Beaune, un jour ou l'autre, au bout de plus de 22 ans, Bruno Cortot, au bout de 22 ou 23 ans d'existence, on risque de laisser tomber quelque chose qui était très sympathique, mais il faut au moins une dizaine de personnes, voire une quinzaine de personnes, pour monter un tel projet, qui à peu près avoisine chaque année autour de 22 000 euros, donc il ne faut quand même pas se planter. Moi je me suis planté, je reconnais mes erreurs. En 98, quand j'ai fait venir Charles Dumont à Dijon, j'ai loué le Grand Théâtre, il y avait 850 places, j'ai eu 400 personnes, et je me suis pris un déficit à l'époque de 40 000 francs. Et l'association n'avait rien en caisse pour payer ces 40 000 francs, il a fallu que j'aille frapper aux portes, pleurer, faire des cadeaux, etc. On sait bien, faire un cadeau d'une bonne bouteille de fil de Bourgogne pour faire passer chez Darentière une facture de 15 000 francs, ça va, ça m'a pas coûté trop cher. Mais bon, c'était pas sûr que ça marche. Donc il y a des risques à avoir si on ne veut pas se retrouver en correctionnel. Et voilà. Donc certains d'ailleurs, des confrères que nous connaissons, qui seraient très contents si ça arrive. Voilà. Il n'y a pas que des bons en gros ici. Ouais. J'aurais un mot à dire à tous ces financiers. Messieurs, vous avez fait confiance à Madoff. Oui. Pourquoi vous n'avez pas fait confiance à quelques poètes? Oui, tu as raison. Au moins, vous avez perdu peut-être votre argent, mais ça aurait servi à quelque chose. Oui. Voilà, donc on va en terminer là pour les petites anecdotes. Et on vous demande à l'occasion, on vous sollicite pour venir en Bourgogne partager le verre de l'amitié, sans que la moutarde vous mentionne. Voilà. Donc nous viendrons nombreux et puis peut-être qu'il y aura des à Dijon ou à Beaune, des emménagements à Dijon ou à Beaune. J'ai composé un poème, ça m'arrive de plus en plus maintenant dans nos après-midi, soit je fais un texte, un article sur un sujet donné, soit un acrostiche de Bernard Dimet. Alors je le place maintenant parce qu'après je... Buvons tous en cœur le faux de tes paroles, et chantons à la gloire de tes idées folles. Nous t'avons aperçu au coin d'un bon café, à côté de ton verre, ne comptant pas ses pieds. Rêveur de cette butte, cédant toujours au charme de la place dont la poésie désarme. Demain de ton chemin, le ciel couronnera, inscrite dans ton style, la flamme de l'aura, mesurant des étoiles la lumière et l'éclat, et délivrant au monde un message d'espoir, alors c'est le Y qui est pas facile à faire, dénichant une île,
au détour d'un comptoir. Voilà. Oui, et puis j'ai sauté d'ailleurs, j'avais oublié le R, de Troisy de Bernard, et c'était rions de ton humour à l'humeur éthérée. Oui, je rattrapais à la fin. Bon. C'est l'émotion. C'est le 28 août. Non, je vais le faire comme ça. Eh bien, voilà. Par quel bout voilà, alors, la petite parenthèse pour bien comprendre le pourquoi du comment. Il se fait que, ayant sorti un recueil il y a quelques mois, Mohamed Grim, poète de Kabylie, me l'a préfacé, alors on dit plutôt un avant-propos. Et suite à cette rencontre, j'ai découvert son univers et j'ai beaucoup aimé sa poésie, et c'est pourquoi j'ai commencé à composer sur ses poèmes, et je continue maintenant, j'en suis à ma 5e, et là je vous en présente entre autres une. Voilà. Donc, de son recueil Chemin d'exil, Kabylie, ton sol souillé. Kabylie, ton sol souillé par les renégats, et ton âme qui broie, et ta beauté qui pille, et tes mères qui tuent, et tes fils qui fusillent, et la honte à torrent croulante sur ton cœur. C'est pour ta détresse seule, ô ma Kabylie, je prie sans fin que se tendent tous soient mes bras. Privé de toi, je meurs et j'ai soif de tes larmes, en cet hiver d'exil pour y joindre mes pleurs, sous les ciels que les sages ont comblés de beauté. Ta soif s'est étanchée aux sources de l'esprit, on eût cru par l'oubli tes regrets emportés. Quelque sorcier le chasse ou qu'il n'excommunie, même privé des biens que peut donner la vie. L'exilé ne guérit jamais de son pays. Voilà. Et je voulais également, comme pour ceux qui connaissent mes chansons, comme je suis pas toujours joyeux, hein, je suis plutôt dans la mélancolie d'un Léo Ferré, eh bien, je souhaitais sortir mon petit nez rouge. Et un nez rouge, pourquoi pas, un bon verre de vin. Voilà. Pour rester un peu dans l'ambiance guillemets. Eh bien, pourquoi ce nez rouge? Eh bien, ça va être très simple, vous allez le comprendre très très vite. Parce que j'en avais marre, et j'aime pas ce terme de dire fan de quelque chose ou de quelqu'un. Et c'est pourquoi quand on me disait fan de Nougaro ou de Béranger ou de machin chouette, voilà. Alors moi, je vais vous dire de qui je suis fan. Fan de radis, chanson gastro-comique. Comme c'est bon la soupe à varier, la soupe à variété française, un bon petit plat au télé, asservi sur plateau doré navrant. Petits enfants, adolescents, sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse. Oh, fan de radis. Oh, ça n'est pas le pas, ça n'est pas le pas, ça n'est pas le paradis. Je n'ai plus un radis. Ça tourne industrie, ça tourne à l'industrie chimique, au disque puéril d'une envie, lorsque dévote le jury. Face à l'audience, il y a la finance et la démence, et le public à sens unique. Oh, fan de radis. Ça n'est pas le pas. Ça n'est pas le pas, ça n'est pas le paradis pardi. Je n'ai plus un radis. Ça se congratule et ça chauvise, ça ne produit que du néon, sous le néant d'une mainmise, aviser la terre promise. Et quand c'est à portée de voix, coton, cota,
Made in English en promotion. Oh, fan de radis. Ça n'est pas le pas. Ça n'est pas le pas. Ça n'est pas le paradis pardi. Je n'ai plus un radis. Ouais, il chante ça juste avant qu'on passe le chapeau. Petite pause et puis on peut essayer de faire une photo générale. Michel, t'as pas quelque chose à annoncer au sujet de télévision? Oui, on essaie de la faire quand même cette photo. Donc en demi-cercle, et avec des personnes qui s'assoient devant. Grande manœuvre. Mais tu vas pas Tournez les sièges vous pouvez rester debout sur le côté, vous la concentrez debout. Peut-être vous rapprocher juste d'en bas. D'accord, les Osman et Thierry d'accord. moi je vous filme tous. Mais non, parce que c'est pas moi qui prends la photo. Moi je prends un film parce que, disons, j'ai un site internet extrêmement puissant et disons, dans lequel on peut mettre des vidéos sans limite de durée. Mais non, il filme là, c'est pour YouTube. Tu peux prendre la photo? Je peux prendre la photo? Va sur la photo, je te prends la photo. Rémi, va dans la photo. Faut que tu rentres dans la photo, toi. Messieurs, dames, rapprochez-vous, s'il vous plaît. Pour être sur la photo, là. Approchez-vous pour être sur la photo. Sinon, je vous filme. Tous ceux qui ne s'approcheront pas seront mitraillés par la caméra. Je vous signale qu'il y a trop... j'arriverai pas à voir tout le monde. Hein. Ne t'inquiète pas. Mademoiselle. Allez vous asseoir là. C'est la chaise. À la caméra, j'ai tout le monde. Je suis obligé de passer à la caméra d'abord, parce qu'il y a des demoiselles qui se mettent dans les coins, là. La petite souris qui cherche son trou pour n'être pas vue. Attendez, je passe la caméra doucement, parce que je n'arrive pas à prendre tout le monde. Ben, j'ai tout le monde avec la caméra. Ben, écoute, tous les films que j'ai fait, on les a vus. Sur YouTube. Sur YouTube. Et il y a quelqu'un qui doit donner un avis sur des DVD qu'il a depuis 1 an. Et qui donne toujours pas son avis. T'es en train de mettre le son. Maintenant, hop. Il faut en faire. Mets pas tes doigts sur là, voilà, parce qu'il y a le flash là. Qui va s'ouvrir. En faire 2 peut-être, hein, en 2 parties. Allez, poésie. Voilà. Une par-ci, une par-là. Bien. C'est qui lui, ce caméraman? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la photo. Voilà. Merci beaucoup. Hé, attendez, la petite souris là qui se cache. Ouais, je l'ai bien prise là, regardez la petite souris. Merci. Allez. Mais on peut en prendre une de vous. Ah oui, allez-y, prenez-moi une de moi. Alors derrière ma caméra. En train de filmer. Voilà, de filmer. C'est mon rôle.
En pleine action. Par contre, il faut éteindre le flash. On va l'envoyer à YouTube celle-ci aussi, tu vas voir. T'inquiète pas. T'as le doigt sur le flash. Impec. Oui, on le voit bien. T'avais le droit sur le flash. Hein? T'avais le doigt sur le télémètre. Oui, mais là, comme toi, t'as ton flash, on le voit, mais bon, on aura l'occasion de... Ah oui, c'est ça le problème. Oui, Je l'éteins, vas-y. Si tu veux, voilà. Attends, je l'éteins. Voilà, je l'éteins. Vas-y, tu peux prendre le télémètre, vas-y. Oui, c'est rallumé. Oh merde. Voilà, vas-y. Si vous avez au mois de mars, vous savez comme le président hier par les sortes. Formidable. Et là, on pourra exposer... Tu sais... on va inaugurer la place Sénat Senghor. Tu sais que... Oui, ça on va passer sur la place de une année dans la C'est un studio dans le cadre d'un concours de film. Mais un studio... C'est le premier vice-président. Tu restes, tu pars pas tout de suite quand même. Hein. On aura besoin de discuter un petit peu. On a le temps là, c'est bien. Ah, faut que j'appelle un client. T'as pas parlé, toi, t'as fait. Tu dois être dramatique. Bien, Thierry, il faut se présenter, s'il vous plaît. Parce qu'elle vous cherche aussi un auditeur pour Écoutez, j'ai... Est-ce que tu peux te mettre debout au milieu, s'il te plaît? Sinon, je pourrais pas te prendre. Hein. Oui, c'est pas la peine. Si, c'est très important. Car après, je ne t'aurai pas... je ne pourrai pas t'immortaliser. Et la postérité sera veuve de toi. Je préfère quand même rester. J'ai des problèmes de rester assis. Ah oui, bien sûr, je peux rester assis, mais enfin... Bon. Alors, écoutez, j'ai envie de vous dire un poème de Victor Hugo. Je me lance un défi parce qu'il est assez difficile à dire. Ce sont les djinns. Bon, je rappelle que les djinns sont des démons orientaux. Murs, villes et ports, asile de mort, mer grise où brise la brise ou d'or. Dans la plaine naît un bruit, c'est la laine de la nuit. Elle brame comme une âme qu'une flamme toujours suit. La voix plus haute semble un grelot, d'un nain qui saute, c'est le galop. Il fuit, s'élance, puis en cadence, sur un pied danse au bout d'un flot. La rumeur approche, l'écho la redit, c'est comme la cloche d'un couvent maudit, comme un bruit de foule qui étonne et qui roule, et tantôt s'écroule et tantôt grandit. Dieu, la voix sépulcrale des djinns, quel bruit ils font, fuyons si la spirale de l'escalier profond. Déjà s'éteint ma lampe et l'ombre de la rampe qui le long du mur rampe, monte jusqu'au plafond. C'est les saints et djinns qui passent et tourbillonnent en sifflant, les ifs que leur vol fracasse, craquent comme un brin brûlant. Leur troupeau lourd et rapide, volant dans l'espace livide, semble un nuage livide qui porte un éclair au flanc. Ils sont tout prêts, tenons, Phénix, c'est de ça nous nous narguons. Quel bruit dehors, hideuse armée de vampires et de dragons. La poutre du toit décellée ploie ainsi qu'une herbe mouillée, et la vieille porte rouillée tremble à déraciner ses gonds. Bruit de l'enfer, voix qui hurle et qui pleure, l'horrible essaim poussé par l'aquilon, sans doute au ciel s'abat sur ma demeure. Le mur fléchit sous le noir bataillon. La maison crie et chancelle penchée, et l'on dirait que du sol arraché, ainsi qu'ils poussent une feuille séchée, l'avant la roule avec leur tourbillon. Prophète, si ta main me sauve tous ces impurs démons du soir, j'irai prosterner mon front chauve devant tes sacrés encensoirs.
fait que sur ces portes fidèles meurt leur souffle d'étincelles et qu'on vint l'ongle de leurs ailes crier grince à ces vitraux noirs. Ils sont passés, leurs corps s'envolent, fuient, et leurs pieds cessent de battre ma porte de leurs coups multipliés. Ils font comme un bruit de chaîne, et dans les forêts prochaines frissonnent tous les grands chênes sous leur vol de feu pliés. De leurs ailes lointaines le battement décroît, si confus dans les plaines, si faible que l'on croit oublier la sauterelle crier d'une voix grêle, ou bien tomber la grêle sur le plomb d'un vieux toit. D'étranges syllabes nous viennent encore, ainsi des Arabes, quand sonne le corps, un chant sur la grève par instant s'élève, et l'enfant qui rêve fait des rêves d'or. Des djinns funèbres, fils du trépas, dans les ténèbres pressent le pas. Le raisin gronde, ainsi profonde, murmure une onde qu'on ne voit pas. Un bruit vague qui s'endort, c'est la vague sur le port. C'est la plainte presque éteinte d'une sainte pour un mort. On doute la nuit, j'écoute, tout fuit, tout passe. L'espace efface le bruit. Libre, ciel limpide, l'enfant tourbillonne dans l'air immobile. De ses bras frêles, il soulève le monde. Il tourne, tourne et titube, volubile dans son dialogue avec le vent. Les nuages dans le ciel s'accumulent et chevauchent l'horizon. Le rêve de l'enfant demeure. Joyeux, il voit une lumière nouvelle, aspirée par un nouveau ciel, où il entre, bercé par la caresse de la brise. Toutes choses vont et viennent, et fleurissent d'elles-mêmes. Nous savons déjà tout, bien qu'étant ignorants du vaste monde en nous, éternel et présent. Si je romps le noyau, je dégage la graine et laisse le vêtement des illusions suprêmes. Le coquelicot frêle est déjà calciné. La forêt se resserre, étranglée de lumière. Un sourire d'enfant a ébloui les champs. Mes mains caressent l'érable. J'épouse l'innocence sans déranger les arbres de cette forêt blanche qui cueille la lumière et abreuve la vie. Surgit d'un long sommeil, la conscience s'éveille. Je peux continuer, mais je laisse la parole à Anne-Marie. Anne-Marie. Alors, il faudrait mettre le casque dessus. oui, parce que ça va la Voilà, là-bas. Là, vous m'entendez là? L'art et le poète. Je te salue, artiste. Tu as fait de ta vie le plus beau des poèmes, au soleil de ta vie, le plus beau des je t'aime. Toi qui n'étais pas roi, car tu étais artiste, toi qui étais sans loi, tu as changé de piste. Trouvant le monde trop petit sur le char des ailes, alors tu es parti, ainsi que l'hirondelle. Avec la poésie et plein de rêveries,
Toi, tu voyais le monde en chansons à la ronde. Toi seul avais raison avec ta passion. Toi seul avais raison au sein des nations. Mais le rêve d'artiste, c'est le rêve d'amour pour un heureux destin. C'est le rêve d'amour pour un amour divin. Repas. Je t'ai senti près de mon cœur quand tu m'as parlé tout à l'heure. Tu as le charme de la simplicité et tu ne manques pas de gaieté. Et cela m'a bien plu de te trouver si détendu. Ton esprit n'a pas vieilli. Tu me sembles assez bien dans ta vie. L'âme reste toujours lucide et je me plais à croire qu'elle n'a pas de rides. Comme moi, tu aimes les poèmes des gens qui s'aiment. De ce petit repas, tu as fait surgir la joie. Ainsi passent les temps. Ainsi passent les temps dans ces regrets de ciel que l'écriture comble. Instant superficiel entre le rêve et soi. La poésie se pose dans une étreinte d'âme, et l'écrin de la rose s'ouvre dans un parfum de laine et de silène, un peu comme au matin les encres de Verlaine, quand s'arrête le sable au sablier des vents, de couler à la mort sous le verbe émouvant d'où germent les mots noirs, poèmes devenus. Ainsi passent les temps dans le sucrin des nues, secret d'une autre aurore à la lèvre endeuillée de l'hiver, un soleil à peine défeuillé sur les pages froissées de rimes qui me mordent les yeux dans les livres usés jusqu'à la corde, à force d'être lus et relus, réécrits jusqu'à l'ultime mot, jusqu'à l'ultime cri. Quand l'inspiration défroisse ses dentelles, et que la poésie me fait comme une attelle au cœur, comme l'on aime après avoir aimé. Ainsi passent les temps qu'on voudrait essaimer, qu'on voudrait rattraper, qu'on ne rattrape plus. Moi je veux bien, mais je n'ai pas de poème. Je ne vais pas apporter de poème. Comme de mémoire qui flanche. Enfin, j'ai eu heureux d'être ici. D'abord, j'ai revu mon ami Stéphane, mon vieux complice. On était dans les années de 90. Nous étions quand même souvent à Dijon et nous étions souvent dans les mêmes aventures, hein, les mêmes mauvais coups. Je t'ai toujours apprécié. Tous les mêmes mauvais coups. Et donc, non, j'ai pas de poème là à vous dire, j'en ai pas par cœur, là, j'en ai pas, je vais dire des bêtises, c'est pas possible. Donc je vais d'abord vous dire une annonce. Une annonce, c'est que le 14 avril, c'est-à-dire dans 2 mois environ, nous avons le congrès de l'Union des poètes francophones. Les poètes francophones, qui, comme vous le savez, est une union de poètes qui défendent à la fois la poésie et la langue française. Les deux sont très menacés, donc ont besoin d'être défendus. Et nous sommes donc quelques-uns, dont Joël Comte, ici présent, Thierry Saja, entre autres, Michel Mella, et nous sommes plusieurs donc ici à être de cette union des poètes francophones. Et donc le 14 avril, nous avons un congrès, ça sera à Montmartre, 2 rue du Mont-Cenis. Et il y aura donc une assemblée générale le matin pour les membres de l'association. Il y aura également un repas à midi, ensuite une remise des prix, un spectacle, pour sa tournée et sa troupe, et une scène ouverte. Une scène ouverte et ensuite encore un dîner le soir pour ceux qui voudront bien assister. Voilà. Donc c'est fait. Alors moi je vais vous dire quelques idioties. J'adore ça. J'adore ça, ça me va tellement bien. Je me sens tellement à l'aise. Oui, par exemple, j'ai connu un homme très avare. Il y a des gens avares. C'est horrible, c'est pas beau l'avarice. Hein. Ça vous fait une belle jambe, hein, mais c'est pas beau l'avarice. Mais j'ai connu un homme tellement avare que même dans les villes les plus intéressantes, les plus riches en architecture, les plus riches en